Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition Nice. Dans ce journal, nous reviendrons sur la manifestation contre la réforme des retraites qui a eu lieu hier à Nice. Une mobilisation très suivie et des manifestants nombreux dans les rues de Nice. Et puis le planning familial lance un appel. Cette structure qui vient en aide aux adolescents recherche des bénévoles. Enfin, un concert au musée Marc Chagall. L'ensemble Apostrophe se produira demain soir dans l'auditorium. Une mobilisation massive. Hier, les Niçois sont descendus nombreux dans la rue pour protester contre la réforme des retraites. Les étudiants ont rejoint le mouvement. Olivier Orsini, Thomas Gauthier. Des manifestants à perte de vue. Sur l'avenue Jean Médecin, impossible de voir la fin ou le début du cortège. Ils sont 8100 selon la police, largement plus du double selon les syndicats. Le seul point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que les manifestants sont plus nombreux que lors des précédentes mobilisations. Rejoints cette fois par quelques centaines d'étudiants et de lycéens en tête de défilé. De semaine en semaine, on voit que les étudiants se joignent 3 fois plus, 4 fois plus. La dernière fois, on était 2 fois moins. Là, ça fait plaisir. On s'aperçoit que oui, les jeunes, ils sont là et ils vont rester là, quoi. Alors qu'un pantin de Nicolas Sarkozy est projeté dans les airs, les manifestants poursuivent leur marche avec une détermination sans faille. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. L'ambiance est bon enfant, mais ils sont plus déterminés que jamais à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Le mouvement ne faiblit pas et va s'amplifier. Vraisemblablement, il y aura des reconductions, y compris dans le secteur des écoles. On ne lâchera pas. Et je crois que la France le montre partout. Voilà, on est fiers d'être là et on sera là jusqu'au bout. Une prochaine manifestation est prévue ce samedi. Elle partira à 10 h de la place Masséna. Notez que dans les hôpitaux, une grève reconductible d'au moins 1 heure par jour a été votée par l'intersyndicale du CHU de Nice. Et puis côté SNCF, voici les prévisions pour demain. Seule une liaison bus ou train est assurée entre Nice et Marseille, 2 sur 5 pour les Arcs-Vintimille et 1 sur 3 pour Nice-Tende. Le planning familial à la recherche de bénévoles. Ces derniers devront se rendre dans les collèges et les lycées à la rencontre des adolescents pour parler contraception, avortement ou préservatif. Voyez le reportage de Laurence Badon et de Jacques Saufeur. Créé en 1963, le mouvement français pour le planning familial défend le droit des femmes d'avoir un enfant si elles le souhaitent. Au fil des années et des lois, ce mouvement accompagne filles et garçons sur des thèmes aussi variés que la contraception, l'IVG, la violence et le sida. Claire est au service d'une permanence depuis 3 ans. La pharmacie la plus proche. D'une manière générale, j'avais envie d'aider. Et puis parce que la cause des femmes, c'est quelque chose qui me touche. Que le planning familial avait besoin. Justement, il y a eu un appel à bénévoles il y a 3 ans à peu près. Et donc j'ai répondu à ce moment-là et j'ai trouvé le travail intéressant, l'équipe sympa. Voilà, je suis restée. Le MFPF préfère prévenir que guérir, mais pour aller à la rencontre des adolescents et répondre à leurs questions dans les collèges, il manque 15 bénévoles pour Nice. On va former ces personnes-là, déjà pour savoir si elles sont d'accord avec nos objectifs, avec la façon de travailler, et puis après, on va les former aussi sur toutes les questions qui risquent d'être posées dans une intervention sur la sexualité. On ne va pas à l'école uniquement pour dire attention, prévenez-vous, etc., mais aussi pour parler de relations, comment ça se passe la première fois, comment ça se passe avec les parents, qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté, etc. La formation dure plusieurs mois. Elle demande des qualités d'écoute et elle s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Un mot de football pour vous dire que le match contre Saint-Étienne qui devait avoir lieu ce samedi a finalement été décalé à dimanche 17 h pour des raisons de sécurité.
La 15e Coupe internationale de patinage artistique et de danse sur glace a débuté aujourd'hui à Jean-Bouin. En tout, 30 nations vont s'affronter jusqu'à samedi et 3 Niçois, 2 garçons et une fille, représentent la France, dont Sandra Sibon, dans le cadre des juniors dames pour un programme court. Aujourd'hui, il y a les programmes courts juniors, filles et garçons. Demain, il va y avoir les programmes libres. Et après, on enchaîne vendredi, samedi et dimanche matin avec les seniors. Et on finit avec le gala de clôture dimanche après-midi, d'ailleurs auquel participeront Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder, qui ont été champions d'Europe et champions du monde. De la musique au musée, l'auditorium de Marc Chagall accueillera demain soir l'ensemble Apostrophe du Philharmonique de Nice. Au programme, 5 compositeurs, Laurence Badon, Jacques Sauffer. 31, s'il vous plaît. Hey. Steiner veut dire pierre en allemand. C'est le nom de cette pièce créée dans les années 80 en hommage à Pierre Boulez. Ludique et pleine de couleurs, cette œuvre contemporaine ouvre aux musiciens de la formation Apostrophe des codes différents de ce qu'ils connaissent habituellement sur les partitions. Ils prennent plaisir à jouer. Chaque instrument représente un personnage, mais pas un personnage réel. Ce n'est pas une pièce de Shakespeare ou de Racine mise en musique, évidemment. Mais chacun représente, si vous voulez, une sorte de figure. C'est une sorte de théâtre d'ombre, où on ne voit pas d'ombre, on voit des musiciens agir. Ils jouent d'ailleurs pour la plupart tous debout aussi. Et chaque intervention vaut, si vous voulez, un petit monologue. Cette pièce originale suscite l'écoute. Les musiciens doivent réagir entre eux. L'un joue un passage avant que l'autre le reproduise. Sur les chevalets se sont bien dégalés. À découvrir jeudi au Musée national Marc Chagall à 20h. Avant de se quitter, voici l'emplacement des radars mobiles pour la journée de demain. Il y en aura un le matin sur la voie Pierre-Matisse et un l'après-midi sur le boulevard Pompidou. C'est la fin de ce journal, mais l'info continue sur notre site internet. À suivre votre agenda culturel et votre édition Côte d'Azur. Très bonne soirée à tous et à demain. On joue du théâtre, même, parce on joue des scénettes, notamment une tragédie. Oui. C'est un concert de clowns, musiciens et acteurs, guitare, ukulélé, xylophone, un drôle de hit-parade au théâtre de la Semeuse. Le coup de la morue, vanille que sans un paquet, ma pirogue n'est pas gay. Le free jazz ou la New Orleans, Coleman ou Sonny Rollins, le saxophoniste David Murray est dans le Var à Sainte-Maxime le 17 octobre. Comment est-ce qu'on appelle ça, non? Artiste majeur des années 80, Jean-Marie Straub, Daniel Huillier. Un couple de cinéastes inclassables mais engagés. Comment et à quoi? À découvrir à la Villa Arson jeudi et vendredi. Elle était encore là, j'aurais une raison, mais comme elle n'est plus là, j'ai aucune raison de continuer, aucune. Pour personne au monde, je vous assure. Pour personne au monde. La trace de 5 villes européennes dessinées à la craie, c'est l'œuvre d'Émilie Gaffner. À suivre à la Galerie de Pardieu, l'artiste est présente, vendredi. De l'électro-rock industriel, c'est Outcrossed. Regard indépendant, c'est le thème de la soirée au volume, avec concerts et courts-métrages, des films venus de Finlande, Pologne et Angleterre. Le soleil fera son retour demain, malgré quelques passages nuageux, mais sans grandes conséquences. Les vents seront faibles de sud à sud-ouest, les températures seront de saison, de 11 à 16 degrés pour les minimales et de 21 à 24 degrés pour les maxis. La mer sera belle à 21 degrés environ et pour clore le tout, la qualité de l'air sera bonne. Demain, nous fêterons les justes. Très bonne soirée et à demain.